Alors, comme chaque semaine, je fais le point hebdo. Cette semaine, je vais vous donner tous les trades gratuits que j'ai dans mon portefeuille, ou une grosse partie. Vous allez voir un petit peu comment j'analyse ça et comment je m'y prends pour suivre juste ces trades gratuits dans mon portefeuille. Je vais vous donner aussi mes règles de précaution sur le money management, ce qu'il faut faire absolument pour pas s'exposer et être à risque sur les marchés, quelles que soient les conditions de marché. Je vais vous donner mes règles précises. Je vais vous donner aussi les positions que vous pouvez ouvrir potentiellement cette semaine. Il y a des opportunités encore malgré la baisse de vendredi. J'introduis aussi une grande nouveauté dans l'analyse des indices, vous allez voir ça bientôt. Mais avant tout ça, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore suivi la formation gratuite sur 7 jours, cliquez en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Vous allez être redirigé vers 6 cours, donc vous allez recevoir par email 6 cours dans lesquels je vous explique tout un tas de choses pour justement vous mettre le pied à l'étrier au swing trading, donc notamment les traders qui m'ont inspiré, les stratégies que j'utilise. Je vous ai préparé des cours avec des vidéos, tout cela est complètement gratuit, donc profitez-en. Si vous n'avez pas encore suivi ces cours-là, inscrivez-vous, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et quant à nous, on attaque tout de suite le point de cette semaine. Alors on est parti sur l'analyse des indices. J'introduis une nouveauté à partir de cette semaine. C'est l'analyse de l'indice Mid Caps et Small Caps du CAC. Donc ça va nous permettre de suivre un petit peu plus le comportement de ces petites et moyennes capitalisations boursières qui sont notre gagne-pain quotidien, puisque c'est là-dessus qu'on prend la plupart de nos trades et que l'on fait avancer notre portefeuille. Donc ça s'appelle le CAC MS, donc CACMS. Donc celui-ci, hop, je le rajoute dans la liste hebdo et je le suivrai chaque week-end. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors sur la gauche, en hebdomadaire, on voit qu'on a un puissant marché haussier depuis 2009 et que toute l'année 2015, en tout cas à partir du deuxième trimestre de l'année 2015, on a évolué dans un large range. Là, on est sur le haut du range. Donc là, typiquement, quand on est sur un haut de range, on vend de manière, parce que voilà, ça évolue toujours par polarité, du haut vers le bas, on est en survente. Il y a de fortes chances pour qu'on vienne rechercher le bas du range autour des 9500 points, qui correspond aussi au bas du canal haussier. Par contre, si on casse par le haut, donc ce gros range là de pratiquement 1 an et demi, on repartira éventuellement dans un nouveau marché haussier. Donc affaire à suivre. En attendant, en hebdomadaire, voilà, on est en zone de survente, et en journalier, on a ce petit pivot ici. J'ai mis une flèche donc sur la droite, haussière et baissière. Donc si on casse, on aura notre signal qu'on est reparti pour une correction de marché, et à très court terme, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on vienne consolider sur le pivot et qu'il y ait une réaction de la part des acheteurs et un rebond. On va maintenant passer au DAX. Alors le DAX, regardez sur la gauche, en hebdomadaire, il est dans un petit range là entre les deux bornes. Donc en hebdomadaire, on attend une direction claire. Soit on casse par le haut et on repart dans une vague haussière, chercher toutes les résistances. Là, c'est 3 résistances. Soit on casse vers le bas et on ira chercher davantage les supports. Donc premier support, et là, je mets le deuxième support. Sur le journalier, donc vous voyez que là, ce petit range, on le voit en zoom ici, puisque le journalier, ça nous permet d'avoir 5 barres supplémentaires par rapport à l'hebdomadaire. Donc là, on est en train d'arriver sur la zone base de ce petit range qui est en train de se mettre en place depuis le mois de mai. Donc la dynamique de fond reste toujours légèrement haussière, puisque vous voyez que les plus bas sont toujours plus hauts que les anciens plus bas. Donc la dynamique reste haussière depuis le mois de février. Cependant, voilà, depuis 2 mois, on est dans un range. Pour le CAC 40, c'est la même histoire. On a un biais légèrement plus haussier. Donc, sur la gauche en hebdomadaire, c'est ce pivot-là qui nous intéresse. Il n'a toujours pas été validé par une nouvelle barre hebdomadaire en cassure. Et on a la petite trendline haussière qui, si elle venait à être cassée franchement à la baisse, nous permettrait de rallier par le bas la zone des 10 000 points. Donc c'est le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc c'est pas exactement l'indice CAC 40 tel que vous pouvez le voir sur Boursorama ou sur la plupart des sites internet. Parce que le DAX, quand on nous le présente, il est avec dividendes réinvestis. Donc pour avoir une bonne comparaison, une bonne analyse des indices européens, donc DAX et CAC 40 notamment, il faut qu'on soit sur
sur la même base, donc avec des dividendes réinvestis. Alors là, vous voyez que le canal haussier en journalier, il est toujours en force. On va arriver dans la zone basse du canal haussier. Là, on a le support. Donc voilà, à court terme, là, à mon avis, pour la semaine prochaine, ça va continuer soit à baisser, soit on va commencer à construire le point d'inflexion et ensuite on verra suite à ce point d'inflexion si on rebondit vers le haut du range ou si on repart vers un scénario de baisse. Maintenant pour les marchés américains, idem, hein, en hebdomadaire, regardez sur la gauche, on est dans une zone de surachat. Donc là, on a la zone supérieure, la zone inférieure du range actuel. Si on casse par le haut, voilà, on aura un scénario de hausse à beaucoup plus long terme, hein. Si on casse par le bas, idem. Maintenant, à droite, pardon, en journalier sur le Nasdaq, on voit ici qu'on a un petit support, on va venir le travailler. Si on casse le support, on rejoindra le bas du range. Donc là, vous voyez que la séance de vendredi, elle a été fortement baissière. On a carrément ouvert avec, hop, un petit gap. Donc on verra si on vient le combler à court terme ou si c'est un gap qui nous amène sur une grosse vague baissière assez directe vers le bas du range. Et enfin, le SP500. Donc, vous voyez, de toute façon, tous les indices américains sur le même genre de scénario. On est sur une zone de surchauffe, de surachat. Là, on est sur le haut du range depuis un an. On a ce range. Là, on arrive sur le haut du range. Donc, soit on le casse et on repart dans un marché haussier. Soit on a la correction naturelle vers le bas du range. Donc on va vraiment surveiller les zones de pivot. Alors, vous voyez qu'ici, hein, la zone de pivot, elle est là, puisqu'on est en train d'évoluer dans ce range-là. Voilà, donc là, il y a de fortes chances pour qu'on fasse ça. Et là, on verra, soit on casse par le haut nouveau marché haussier, soit on casse par le bas, et on rejoint à nouveau, tout simplement, voilà, le bas du pivot. À beaucoup plus court terme, donc à droite, regardez en journalier, on a un petit pivot qui s'est dessiné ici. Donc si on casse, hop, on rejoindra ici la zone des 2040 points. Donc on attend tout simplement la réaction des investisseurs sur ce support. Donc là concrètement, cette semaine, moi je suis assez neutre, hein. J'ai ni un billet haussier ni un billet baissier. J'attends de voir ce qui se passe. On n'a pas de tendance claire. On est dans une zone de surchauffe sur les marchés américains. Sur le marché français et allemand, on a bien corrigé. On va arriver sur une zone de support. Donc affaire à suivre. Les tendances sont mitigées, elles sont vraiment pas claires. Donc tout simplement, on ne peut pas avoir de sentiment de marché clair en se fiant aux indices. Donc on va tout simplement se fier à nos screeners et à nos opportunités. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors concernant les actions sur nos screeners, on a toujours des breakouts. C'est essentiellement des breakouts sur des bases hebdomadaires, hein, parce que le marché n'a pas suffisamment de momentum pour pouvoir nous délivrer de nombreuses patterns en daily, c'est-à-dire de type leader de marché ou requête de marché. Si vous voulez davantage trader en ce moment, vous convertissez simplement votre approche des leaders des marchés ou des requêtes de marché sur l'unité de temps en hebdomadaire et vous aurez davantage de trades. Alors les trades sont beaucoup plus moyen terme, du coup c'est des mouvements beaucoup plus lourds qui se mettent en place. On n'a pas beaucoup de momentum sur le marché, c'est pour ça. Alors cette semaine, je vais vous présenter donc 6 titres qui ont réalisé un breakout, sachant que la séance de vendredi dernier, donc d'hier, elle a été assez violente pour pas mal d'actions. Donc je vais vous présenter ça ensuite. Mais d'abord, les breakouts de cette semaine. Alors, première action, on a l'action BWO qui est cotée sur le marché allemand. Donc regardez, beau momentum ici pendant l'année 2014. Là on a eu 1 an et demi de consolidation et enfin on a notre breakout ici cette semaine. Si je passe en journalier, vous allez voir, j'ai pas été regarder s'il y avait une news ou pas parce que je suis full au niveau des prises de position. Je peux plus prendre de nouvelles positions, il faut que j'attende d'avoir une nouvelle neutralisation en portefeuille pour pouvoir prendre une nouvelle position. Mais regardez, là il y a certainement une news, des énormes volumes, on est en train de dépasser le pivot. Donc ça peut être intéressant. Je le répète, hein, le money management, ça vous empêche de prendre des nouvelles positions. Une fois que vous avez, on va dire,
L'idée, c'est de ne pas dépasser les 4% de votre capital qui soit exposé à un risque. C'est-à-dire que vous prenez des positions, mais entre votre niveau d'entrée et votre niveau de stop, si vous cumulez toutes les positions ouvertes que vous avez, il ne faut pas que vous ayez une perte maximale en tout supérieure à 4% sur votre capital. Et idéalement, quand on est dans un marché en range, comme c'est le cas actuellement, regardez tous les indices internationaux, il faudrait limiter cette perte au portefeuille potentiel à 3%. Dans le pire des cas, si le marché se retourne en une journée, on ne sait pas, quelque chose, il y a, je sais pas, une guerre chimique ou quelque chose d'incroyable qui arrive sur la Terre, toutes les positions se retournent contre nous, on se fait stopper de partout et au pire du pire, on perd 3 ou 4% de notre capital. Et voilà, ça s'arrête là. Et après, on peut repartir. On a toujours le gros de notre portefeuille pour revenir à la charge sur le prochain marché haussier. C'est pour ça que le money management, c'est extrêmement important. Donc, toutes les positions qui sont neutralisées, c'est les trades gratuits. Donc ça, vous les comptez pas. C'est des trades sur lesquels vous ne pouvez pas perdre d'argent. Vous avez pris une partie de vos bénéfices. L'autre, le latent, vous le laissez pour surfer la tendance. Par contre, tous les nouveaux trades que vous initiez, tant qu'ils ne sont pas neutralisés, ne dépassez pas en tout et pour tout 3 à 4% de risque sur votre capital. C'est vraiment très très important. Donc si vous prenez un risque par trade de 1%, ce sera maximum 4 positions ouvertes non neutralisées. Si vous prenez un risque de 0,5% par trade, ce sera 8 positions ouvertes non neutralisées. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la gymnastique. Donc j'en reviens au titre de cette semaine. Maintenant, côté sur le Nasdaq, on a le titre LOAN. Regardez, une belle pattern, une micro-base assez forte. Les volumes ici sur la tentative de breakout en hebdomadaire. Donc on verra si ça se valide la semaine prochaine ou pas. En journalier, le breakout, il est ici avec des forts volumes sur le 8 juin. Donc affaire à suivre. En tout cas, c'est une pattern qui est très jolie puisque regardez, le pivot est bien respecté à de nombreuses reprises, les fluctuations se resserrent bien sur la fin juste avant le breakout, et le breakout s'est opéré dans des volumes en forte augmentation. Donc ça, c'est le genre de comportement qu'on aime bien voir, et surtout quand on est dans un marché haussier, ce genre de comportement, c'est vraiment idéal à trader. Alors je repasse en UT hebdo. L'action SGC, on est dans le même genre de configuration, une belle tendance sur 2014, 2015, 2016, une consolidation avec des variations de plus en plus faibles autour du pivot. On a la cassure, très peu de volume ici sur la cassure. En journalier aussi, regardez, en journalier, on a un petit peu de volume ici avec une belle séance de hausse. Donc là, si vous voulez prendre position, attendez qu'on valide. Donc on valide quand on a largement dépassé le nouveau plus haut et le stop peut être placé sous le dernier creux qui a précédé le breakout. C'est-à-dire ici, là on a un bon plan de trading avec une prise de profit sur 50% de sa position sur le R1, donc ici. Ensuite, je repasse en hebdomadaire. L'action MTN côté sur le NYSE. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant, type leader de marché, mais en hebdomadaire. Belle tendance haussière, un beau pivot, la cassure qui s'est effectuée donc la semaine dernière, on a eu la validation cette semaine. En journalier, hop, en journalier, vous voyez que la semaine dernière on a eu la cassure, c'était vers là. Et là, cette semaine, il y a eu une news ici le 9 juin, la cassure, donc potentielle prise de position, soit sur un timer ici, soit sur la validation ici. Donc voilà, il y avait plusieurs possibilités de prise de position. Je vous rappelle que le plus important, c'est pas vraiment le prix de revient. Tant que le prix de revient est pas trop loin du pivot, c'est ok, puisque de toute façon, la plus-value qui va être réalisée, elle va se faire sur la viande de la tendance. Donc si vous avez une grosse tendance qui se développe suite à votre prise de position, c'est pas très important que vous soyez rentré un petit peu plus haut que ce que vous auriez pu faire dans l'idéal, puisque de toute façon ça va rien changer, c'est des miettes par rapport à la viande que vous allez capturer sur la grosse tendance derrière. Donc le plus important, c'est d'entrer sur une position sur laquelle vous êtes à peu près certain d'avoir un flux acheteur à court terme qui va vous permettre de rapidement vous retrouver avec un trade gratuit. Comme ça, hop, vous le mettez dans une autre liste, une liste trade gratuit que vous allez surveiller avec beaucoup plus
de sérénité, hein. Psychologiquement, vous savez que c'est des positions, au final, voilà, elles sont pas à risque. Donc vous allez pouvoir être beaucoup plus cool avec ce genre de position et bien surfer la tendance. Par contre, les actions sur lesquelles vous entrez les nouvelles positions, il faut être assez au taquet, hein. Il faut quand même bien regarder les breakouts, la qualité des breakouts et être très sélectif. Les deux dernières actions, WRN, alors celle-ci, elle était en mode leader de requête, leader de marché, voire requête de marché. Donc en hebdomadaire, on voit pas grand-chose. Par contre, en journalier, vous allez voir que c'est très propre. Donc une belle tendance haussière, là on a cette belle pattern ici, le resserrement des bandes de Bollinger, là le pivot qui est bien mis en avant, la cassure ici le 3 juin et la validation le 8 juin ici. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'assez sympathique, ça fait partie, il n'y a pas énormément de trades en journalier avec des belles configurations, hein. C'est parce qu'on tout simplement le marché est en range, donc c'est pas évident d'avoir beaucoup de belles configurations comme ça en journalier. Ce genre de configuration, on les a davantage dans des marchés qui sont bien directionnels, qui sont bien haussiers. Donc quand vous voyez tous les indices internationaux en train de monter tous ensemble, c'est que là vous allez avoir des belles patterns en journalier. Sinon, soyez vraiment plus orienté sur des grosses patterns comme ça en hebdomadaire. Donc dernière pattern de cette semaine avec le breakout, c'est ACCB qui est coté sur Euronext Bruxelles. Donc là, regardez, ça manque de volume sur le breakout, surtout que c'est une petite capitalisation. Vous pouvez voir que, regardez, ici 2012-2013, je sais pas ce qui se passait. Oui, c'était une action. Ah oui, alors j'ai même pas regardé, mais regardez l'action, elle cote 0,03 euros. Donc déjà, quand vous voyez ça, en principe, c'est poubelle parce que les actions qui cotent moins de 1 euro, moi, je suis pas trop fan parce que tout simplement, ça signifie que il n'y a pas de fonds ou de gérants de portefeuille qui vont rentrer massivement sur des petites capitalisations qui cotent moins de 1 euro. De manière générale, voilà, ils rentrent sur des actions qui cotent à partir de 1 euro ou plus, mais en dessous, c'est pas eux qui vont vraiment assurer la liquidité sur le marché. Et donc, c'est pas ces gérants de portefeuille ou voilà, ces gros fonds institutionnels qui vont soutenir la tendance sur plusieurs semaines. Ça va davantage être des petits porteurs qui vont voilà, entretenir ce genre de tendance. Donc voilà, moi je préfère vraiment avoir l'assurance d'une grosse liquidité, d'avoir des grosses mains fortes derrière qui entrent sur les titres. Donc quand ça cote en dessous de 1 euro ou de 1 dollar, en général il vaut mieux rester en dehors. Mais alors là, quand ça cote autour de 0,0, là, hop, poubelle. Alors, je vais vous présenter quelques actions, les actions que j'ai en portefeuille. Alors, pas toutes, mais une grande partie de celles qui ont été neutralisées. Donc, les trades neutralisés, c'est les trades gratuits, ça. Tous ces trades ont été pris sur la base de patterns en UT hebdomadaire, hein, comme vous le voyez. Donc, cette première action, regardez, là, cette semaine, la semaine dernière, elle est en consolidation. Ma prise de position s'est faite ici. Le stop était ici. Là, on a quoi? On a 2,5 R de gain au plus haut. Ça consolide. Voilà, on est cool. On surfe la tendance. Autre action, ASC, donc là c'est un mouvement qui s'accélère, donc l'idée là ça va être de calculer l'amplitude de ce mouvement pour voir si on a un climax run, un hyper climax run et mettre en place une stratégie de sortie de position qui soit adaptée aux conditions de marché. Autre exemple, TSBK, là aussi c'est une action qui est en train de ralentir, on la laisse respirer. De toute façon, on a eu 50% de la position qui a été libérée sur le R1, ensuite le reste c'est pour faire du suivi de tendance, donc là pareil, on laisse respirer. Autre action, GDEN, donc là aussi ma prise de position s'est faite ici. Le stop était placé ici, le R1 a été touché 50%, sorti en gain, le reste on laisse tranquille en train de surfer. Donc là il n'y a pas d'accélération du mouvement, donc on n'a pas de climax run, on n'a pas d'hyper climax run, donc concrètement on surfe la tendance tranquillement.
Le titre CUBN, donc là, il y a eu une forte accélération ici. Moi, mon stop était beaucoup trop loin par rapport à mon entrée. Du coup, je me suis pas retrouvé dans une situation de climax run ici avec une sortie de position ici. Donc là, la position est simplement conservée. Donc vous voyez que ça fait pas mal de temps, hein. Ça fait mars, avril, mai que ça consolide. Je suis toujours en position là-dessus. Je laisse respirer le trade parce que c'est un trade sur une unité de temps en hebdomadaire. Le titre HAL, là aussi, petite consolidation, prise de position. Le R1 a été tapé. Mon niveau de break-even va certainement venir être tapé aussi, la toucher bientôt. On verra quoi qu'il en soit. On laisse respirer ce trade. Le titre TERB. Alors là aussi, on voit qu'on a une accélération ici qui s'est faite en l'espace de 3 bars à 4 bars. On a 3 R d'amplitude. Donc vous voyez que là, il faut vraiment surveiller cette histoire pour voir si on va avoir un climax run ou un hyper climax run et éventuellement adapter sa stratégie de sortie de position. Donc quoi qu'il en soit, quand vous voyez que ça s'accélère, calculez les amplitudes en termes de R. Et les R, c'est votre niveau d'entrée par rapport à votre niveau de stop loss. Autre titre qui est en train d'accélérer, sur lequel je suis en position, donc c'est LNC. Donc lui, vendredi, on a eu un espèce de dip en journalier, mais regardez, la semaine reste quand même très haussière. Donc là aussi, on surveille l'histoire pour adapter sa stratégie de sortie de position. Et dernier titre que je vous présente ici, c'est le titre PVL. Donc celui-ci, il est simplement sorti du R1. Donc je l'ai ajouté, c'était la semaine dernière, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière. Il a été ajouté dans ma liste de trades gratuits tout simplement parce que le R1 a été touché, j'ai sorti 50% de ma position et là maintenant on part sur du suivi de tendance hebdo sur ce trade. Donc vous voyez que ça demande pas énormément de travail en termes de suivi, surtout qu'après c'est vraiment du suivi hebdo. On fait quotidiennement un petit suivi en hebdomadaire et si ça s'accélère, on essaiera de timer une sortie de position en journalier. Mais gérer un portefeuille comme ça qui permet de générer du rendement, quand on a des bonnes approches, des bonnes stratégies, une bonne routine, qu'on est bien organisé, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il faut simplement savoir quoi regarder et quelle stratégie mettre en place. Alors si le swing trading vous intéresse, je vous recommande de vous inscrire à cette formation gratuite qui se déroule sur 7 jours et en ligne. En fait, j'ai créé 6 leçons. Donc regardez, ça ressemble à ça. Il y a des vidéos, il y a des exemples de trades, prise en main du logiciel d'analyse graphique, jargon boursier, etc. Donc vous allez avoir accès à 6 leçons. Donc vous allez recevoir 6 mails, mais en bas des leçons, vous avez aussi directement accès donc aux 6 cours en cliquant sur les liens qui sont ici. Vous avez aussi la possibilité de me poser des questions. Là, il y a déjà plus de 124 commentaires, donc si vous comprenez pas des choses sur les leçons, posez les questions, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et donc il y a aussi, si vous l'avez pas, hein, mon livre qui est offert au format PDF. Donc voilà, là vous allez avoir 6 leçons qui vont vous apprendre concrètement comment tout cela fonctionne, les traders qui se servent de ce genre d'approche et qui m'ont beaucoup inspiré. Donc le lien est juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Vous avez simplement à entrer votre email et vous allez recevoir ces 6 prochains jours des leçons. Je vous souhaite un excellent apprentissage et une bonne semaine sur les marchés.